Des tirs de précision sur des cibles fixes, les volontaires pour la défense de la patrie se préparent à faire la guerre aux terroristes. Le maniement de l'outil de travail, c'est la base du métier des volontaires pour la défense de la patrie en devenir. C'est ici que l'armée prépare la guerre populaire contre les forces du mal qui écument le Sahel. Civils au départ, ils ont 3 mois pour porter les armes aux côtés des forces de défense et de sécurité. Ils ont tous une seule vocation, devenir volontaires pour la défense de la patrie. Une force puisée parmi les populations pour endiguer le terrorisme qui gagne du terrain. Comme tout bon combattant, le sport est la matière de base. Le conditionnement physique pour les préparer aux dures épreuves du terrain. Le Centre national de formation des VDP est créé en 2022 pour transformer des civils en soldats. Le recrutement est peu sélectif. Il est ouvert à tous, filles comme garçons, sous réserve de remplir certaines conditions. Il fallait remplir les formalités administratives, faire les visites médicales pour décanter les inaptitudes incompatibles, pour dire, aux exigences donc, de la formation. À travers l'endurance, le renforcement musculaire, et aussi nous avons fixé les règlements pour qu'ils puissent respecter la discipline et le vivre ensemble. Après cette sélection naturelle, les VDP se familiarisent avec quelques notions militaires. Ici, à l'école des VDP, tout tourne autour de la Kalachnikov, l'arme individuelle de combat la plus répandue au Burkina. L'arme n'a plus de secret pour les futurs supplétifs des forces de défense et de sécurité. L'instruction du jour, le démontage et le montage de la Kalachnikov. Positionnez bien vos pièces. Tout doit se faire en 1 minute chrono, les yeux bandés. Très bien. L'arme montée doit crépiter. L'expérience se fait sur place, ici au champ de tir. La première série, prenez la position. L'épreuve se fait sous un soleil de plomb. Le temps est choisi à dessein. Il s'agit d'instruire les combattants dans les conditions les plus proches de la réalité du terrain. Devant, avancez un peu devant. La position couchée, c'est la position de guerre par excellence. Diminuer sa silhouette et envoyer des coups de précision. À 75 mètres, Martine déverse son chargeur sur la cible. 25 cartouches sans rater, elle touche à plusieurs reprises l'ennemi au cœur. 5 dans les 10. Ça fait 50, 59. Continuez à la faire. Des tirs à genoux. Des tirs en mouvement pour foncer sur l'ennemi ou se désengager des feux. Les techniques sont dignes d'un fantassin. Nous avons déroulé les cours de technique de tir de combat pour les permettre d'atteindre efficacement les objectifs sur le terrain. La formation des VDP, c'est un condensé de techniques de guerre. 3 mois pour tout apprendre. Les moniteurs préparent les VDP
à des missions variées comme la sécurisation des axes. Routes sans bitume à l'image de plusieurs routes au Burkina. En progression, ils apprennent surtout la vigilance, maintenir la garde pour déjouer les pièges. Repliez-vous, mine confirmée. Mine confirmée. Repliez-vous, mine confirmée. Avec l'appui donc du génie militaire, il s'agissait pour nous de leur permettre de progresser lors de leurs manœuvres en toute sûreté, tout en déjouant en fait la menace EI et les mines. Des embuscades jouées par leurs camarades pour apprécier le niveau de réaction des hommes. Les VDP sont aguerris à la gestion du stress, à la prise de décision sous pression et surtout à l'élimination du danger. Cette épreuve forge la cohésion dans la difficulté, l'esprit d'équipe et de solidarité. Les blessés et les morts ne doivent pas être abandonnés. Le succès d'une mission, c'est de rentrer avec tous ses camarades. Dans le combat, un camarade se blesse. Le blessé doit recevoir les premiers soins comme placer un garrot. Un geste simple mais vital auquel les VDP sont formés. Ça va aller. Nous avons ajouté le secourisme au combat pour qu'au sein donc, des groupes de combat, ces volontaires puissent apporter les premiers secours aux blessés et à leurs coéquipiers blessés afin de leur donner une seconde chance, une chance donc d'être transportés au niveau des services de soins appropriés. Nous allons quitter du village X, village Y. Les volontaires pour la défense de la patrie, durant leur séjour au centre de formation, apprennent dans la douleur. La patrouille sécurisée à pied les met à l'épreuve. L'exercice prévient les situations de traumatisme. Face aux attaques complexes, comment réagir efficacement sous l'effet de surprise. L'autre mission à haut risque, c'est le combat de localité. Il est bien loin de libération d'otages, mais ce sont les mêmes circonstances. Pister discrètement l'ennemi jusqu'à son dernier réduit et passer à l'assaut. Cela peut se faire sur plusieurs heures, voire des jours. Puisque l'ennemi utilise aujourd'hui les habitations abandonnées pour des caches ou pour y combattre, nous avons donc jugé nécessaire de les apprendre ne serait-ce comment aborder et investiguer un bâtiment. À partir du point de recueil, ils ont éclaté en prenant en compte les mouvements de terrain, dont la colline. Au-delà de la colline, ils se sont postés. 2 colonnes d'assaut, une colonne d'assaut alpha et une colonne d'assaut bravo. Et les autres ont fait la ceinture de la zone d'impact en fait. Le dispositif étant mis en place, l'ordre a été donné d'actionner, de passer à l'action sur le bâtiment. Un dur régime de formation pour forger le mental des VDP, engagés malgré le risque élevé. Les VDP sont à l'école de l'audace. On attend souvent qu'il y a des terroristes qui tapent les villages. Voilà. Qui peut rentrer dans un village, qui tue les villageois. Moi personnellement, si j'attends ça, sincèrement, ça me touche au cœur. Donc je me suis enrôlé volontairement, voilà, pour aider mes frères qui sont au front à combattre pour libérer ma patrie. Le dépassement de soi, c'est la clé du succès de la reconversion des civils. C'est une formation initiale pour donner des rudiments aux VDP avant de les projeter au front. Bonjour. La preuve que sur le terrain, ils opèrent, ils donnent des résultats et ils aident beaucoup, surtout au retour des populations initialement déplacées. Ils combattent à côté de nos forces de défense et de sécurité. Ils sont encadrés
quel que soit là où ils sont, par les forces de défense et de sécurité en présence dans les lieux. Donc, nous sommes très satisfaits du travail, non seulement de la formation préalable qu'on les a donnée, et du travail qu'ils font sur le terrain. D'ailleurs, c'est parce que nous n'arrivions pas à combler nos besoins en effectifs, à occuper le terrain essentiellement avec que du militaire, que nous avons fait appel à ces VDP, à ces volontaires qui ont accepté de se sacrifier pour la défense de la patrie. Voilà. C'est des véritables patriotes, les VDP. Le VDP doit être très discipliné parce que, comme le dit la loi, il doit obéissance aux lois et règlements et aussi à l'autorité militaire. Voilà. Pour pouvoir exécuter les missions sur le terrain, il faut pouvoir obéir. Et la deuxième qualité dont il faut parler, c'est qu'il faut que le VDP soit combatif. Ça veut dire pouvoir exécuter les missions qui lui sont assignées de manière efficace et efficiente sur le terrain. L'autre qualité qui est demandée au VDP, c'est surtout sa disponibilité. La disponibilité parce que pour combattre sur le terrain, il faut que le VDP soit disponible en tout temps et en tout lieu pour pouvoir répondre aux exigences du terrain. Cette formation a pris en compte le développement des réflexes du combattant, le maniement donc, des armes, la préparation physique spécifique, les techniques de tir au combat, afin qu'ils puissent, une fois sur le terrain, faire face aux attaques terroristes. Après 3 mois de vie militaire, les auxiliaires des forces de défense et de sécurité sont prêts à être en première ligne au front. Ils ne sont pas des diplômés d'école de guerre, mais d'une école pour combattre le terrorisme. Des volontaires pour la défense de la patrie qui ont apprivoisé des méthodes élémentaires pour monter à l'assaut des forces du mal.